Les militaires ont entendu des voix, puisqu'ils se sont approchés tranquillement. Et lorsqu'ils ont aperçu, lorsque Oum et les autres les ont vus, il était un peu tard, ils sont levés et ont tourné le dos pour s'enfuir et les militaires ont tiré. Il a été abattu de dos, il a été tué lui sur le coup. Il n'y a eu ni sommation ni volonté de l'arrêter vivant. Il faut préciser qu'il n'était pas armé. Personne dans ce groupe n'était armé. Personne dans le maquis de Oum n'était armé. Ils l'ont traîné après sur plusieurs kilomètres jusqu'au village d'abord de Boum-Yébel, où ils ont exposé le corps. Donc c'était de l'action psychologique. Le fait de traîner son corps par terre, dans la boue, de le défigurer, de l'humilier, en fait d'humilier même le cadavre, puisque comme il n'avait pas pu l'humilier de son vivant, il fallait humilier le cadavre et d'aller ensuite l'exposer au village. Le symbole disparaît, mais la rébellion continue dans l'ouest du pays jusqu'en 1971. La répression fera des dizaines de milliers de victimes. Le fils d'Oum-Niobé ne sera autorisé à ériger une stèle à son nom qu'au début des années 2000. Pourtant, le discours du nationaliste, défenseur de la réunification, résonne encore aujourd'hui. Une indépendance sans réunification, à ses yeux, n'était littéralement pas une indépendance. En fait, c'était la matérialisation de l'agression coloniale. Lorsque l'UPC a été interdite, justement, les leaders anglophones ne se sont pas particulièrement préoccupés de ce qui arrivait à ce parti. Ils n'ont pas pleinement pris la mesure de ce que la décapitation et l'élimination de l'UPC signifiait, y compris pour leur projet, le projet même de réunification des deux Cameroun, qui était hypothéqué à partir du moment où ce parti lui-même était mis hors jeu. En 1960, la France installe Amadou Ahidjo à la tête du pays. 58 ans plus tard, la puissance coloniale estime qu'elle n'a officiellement jamais été en guerre au Cameroun. Ruben Oum-Niobé sera tombé lors d'une guerre secrète.